L'école, la formation et les opportunités culturelles. Liu est né en Italie d'une famille ayant immigré il y a 10 ans de la région chinoise de Wenzhou. Liu est en première année et son maître s'appelle Claudio. Dans la classe de Liu, il y a des enfants italiens et 5 autres enfants dont les parents sont originaires d'autres pays. C'est une excellente façon de rencontrer le reste du monde à un âge précoce. L'enseignement obligatoire en Italie va de 6 à 16 ans. Les enfants et les jeunes de ce groupe d'âge doivent être obligatoirement inscrits à l'école. Avant l'âge scolaire, il y a l'école maternelle pour les enfants jusqu'à 3 ans et préscolaire jusqu'à 5 ans. Mais celles-ci ne sont pas obligatoires et le paiement de redevances est calculé sur la base des revenus des parents. La période de la scolarité obligatoire est divisée comme suit. L'école primaire dure 5 ans, le collège 3 ans, l'école secondaire, qui est ramifiée en fonction des cours, sciences humaines, scientifiques ou technico-professionnelles, 5 ans. L'inscription à l'école est obligatoire et gratuite, et les manuels scolaires du primaire le sont aussi. L'université, cependant, prévoit le paiement de taxes. Il existe des bourses d'études accordées en fonction du revenu et du mérite de l'étudiant. Comment la mère de Liu a-t-elle fait l'inscription à l'école primaire du quartier? Elle est allée au département de l'éducation où les parents inscrivent leurs enfants aux différentes écoles. L'inscription se fait sur la base de la territorialité, c'est-à-dire de la proximité de l'école, si possible dans le même quartier où vit la famille de l'enfant. Il y a aussi de nombreux autres services dédiés à l'enfance, les bibliothèques, les ludothèques, les centres sportifs, les centres organisant des activités l'après-midi pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Liu aime aller à l'école et est très bonne en italien. Elle le parle déjà mieux que sa mère. Claudio, son maître, a conseillé à la mère de Liu un cours du soir d'italien organisé par une association du quartier. Il existe également de nombreux cours de formation au travail servant à avoir certaines compétences permettant de trouver un emploi. Les cours sont organisés par de nombreuses associations de la région. De plus, le centre de l'emploi offre une orientation aux cours de formation. Les associations de quartier organisent également des activités culturelles, de socialisation et d'intégration. Même lorsqu'on est grand, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Maintenant, Liu et sa mère font leurs devoirs ensemble.